Ce livre, il faut dire que le livre qui va nous enseigner aujourd'hui a un auteur, et dans notre émission, l'auteur n'est pas l'écrivain, nous l'appelons professeur puisque nous sommes à l'école, il doit nous enseigner. Et lui, c'est Daberga Joseph Wilfried Ouedraogo. Il est gestionnaire dans une compagnie de transport à Ouagadougou, certifié en Business Coach 5.0 par Saboufa Sarl. Il est le fondateur donc du cabinet de formation et de conseil universel WBC. Joseph Wilfried Ouedraogo est aussi numérologue. Il est chercheur en géobiologie, la santé et combat pour le développement spirituel et mental des concitoyens. Il est aussi, il est aussi ambassadeur de paix universelle, nationale et internationale. Alors, Monsieur Ouedraogo, oui. Nous avons cité énormément de chapeaux pour une seule tête. Est-ce que ça ne fait pas trop? Non, et il faut dire que j'ai été certifié en Business Code 5.0 par la structure Sabifa. Et en plus de ça, je suis numérologue, parapsychologue. C'est chapeau de plus. Et vous voyez, géobiologien qui est l'étude de l'influence des dieux qui nous entourent. Vous voyez, je suis aussi ambassadeur de paix au niveau national qu'international. Donc, c'est ça. En tout cas, je peux dire que c'est pas trop, puisque c'est dans le domaine que nous sommes. Et quand on aime ce qu'on fait, il n'y a pas trop à dire. D'accord. Oui. Comme vous le dites, nous espérons que dans la suite de cet entretien, le livre effectivement va vous donner raison de pouvoir donc cumuler donc toutes ces tâches. Voilà. Et parlons déjà du livre, comment il est né? Ok, il faut dire que ce livre est né sous l'inspiration d'un grand parapsychologue au niveau de l'Afrique centrale qui nous a initiés vraiment dans le domaine de la spiritualité approfondie. Donc, c'est pour cela que ce livre est né, Les secrets spirituels d'une vie de succès, un livre qui parle profondément l'être dans son ensemble. Comment l'être doit accroître son bonheur dans cette planète pour pouvoir vraiment vivre en harmonie et espérer vraiment avoir ce qu'il souhaite dans la vie, quoi. Donc, il faut dire que ce livre est né sous l'inspiration du grand docteur qui est un parapsychologue qui nous a enseigné avec des connaissances, je peux dire, qui sont des connaissances suprêmes et que j'en ai vraiment profité pour faire sortir cet livre-là. Alors, quand vous parlez des secrets spirituels, d'une vie de succès, est-ce que tout de suite on parle de spiritualité? Vous vous adressez vraiment dans ce livre à tout le public, à tout le monde, ou il y a un public cible quand on parle de spiritualité? Est-ce que c'est pour tout le monde? Ce livre est pour tout le monde. Ce livre est un livre d'éveil de conscience pour toute personne qui aspire vraiment la grandeur. Puisque le monde tel que vous le voyez, le monde tel que concis, et c'est pas tel qu'on le pense. Et ce livre est là vraiment pour réveiller toutes ces personnes qui ne comprennent réellement pas ce qui se passe. Bon, je peux résumer en disant ceci à votre question. Donc, ce livre n'a pas de cible fixe. Ce livre est pour toute personne qui aspire vraiment la grandeur. Toute personne qui désire connaître qui il est réellement et toute personne qui désire connaître l'être dans son ensemble. Et c'est ça, vous dites, vivre en harmonie avec soi-même. Oui, bien sûr. Puisque tant qu'on ne se connaît pas, comment vivre en harmonie avec soi-même? Ah oui, tant qu'on ne se connaît pas, c'est très difficile de vivre en harmonie avec soi-même. Se connaître n'est pas la question. Maintenant, comment connaître les paramètres d'application pour appliquer et vivre cette harmonie? Voilà ce que le livre enseigne. D'accord, on va y arriver dans les détails. Nous allons retourner faire le point de résumé du livre qui dit ceci. Allez-vous jouir plus du pouvoir dans votre vie? C'est une question. Jouir d'une meilleure santé, vivre un bonheur accru. La nature nous contraint tous à avancer dans la vie. Et toute personne veut se développer physiquement, psychologiquement, s'améliorer et continuer donc à développer, se développer mentalement jusqu'à la fin de sa vie sur Terre. Les secrets spirituels d'une vie de succès vous révèlent les possibilités, l'attente de l'individu et qui lui enseignera comment les appliquer pour accroître sa capacité réelle et les apportera donc lui apportera l'énergie, vigueur, la paix intérieure et un mental accru. Et quand on lit le résumé et on revient peut-être à la page
la première page du livre, Oui. avec, j'allais dire, ce que vous présentez. Oui. Je vois une personne assise en médiation. En méditation. En méditation. Oui. Ce qui veut dire que pour un homme spirituel, il doit être constamment en méditation. Ok, et ça veut dire que c'est comme je viens de le dire tout de suite, nous, êtres humains, nous devons vraiment savoir que nous ne sommes pas que matière. Ok. L'être humain possède vraiment beaucoup d'autres corps ontologiques ou entités ontologiques, et l'exploitation fera vraiment son bien-être social. D'accord. Donc, au fait, c'est le sens profond du message que ce livre enseigne. Le livre vous dit seulement que vous devez puiser dans votre profondeur. Vous devez connaître comment fonctionne cet univers et suivre les lois de cet univers, puiser en profondeur de l'individu dans son ensemble pour pouvoir vraiment vivre harmonieusement et avoir le succès qu'il désire vraiment avoir dans la vie. Donc, c'est un résumé que je résume par rapport à votre question, quoi. Je vois. Voilà. Et alors déjà, on va dans le livre, hein. Oui. Nous sommes déjà à la page 10. Oui. Et vous dites qu'il est évident qu'il est nécessaire d'atteindre un certain niveau de compréhension pour pouvoir utiliser les informations offertes par cette description. Mais ceux qui arrivent à ce niveau de compréhension se sentent inspirés par une nouvelle lumière, une nouvelle force. Ils gagnent en confiance et font preuve d'un pouvoir accru chaque jour. Donc ils se rendent compte que leurs espoirs et leurs rêves se réalisent. La vie a une signification profonde, plus accomplie, plus claire et plus qu'avant. Le fait que plus on a, plus on reçoit, est une évidence sur chaque plan d'existence, de même que toute perte mène à une plus grande perte. Et cette dernière partie, le fait qu'on a, plus on reçoit, est une évidence sur chaque plan d'existence, de même que toute perte mène à une plus grande perte. Est-ce que vous voulez dire que la pauvreté entraîne la pauvreté, la richesse entraîne la richesse? C'est ça. Et ce qui se résume ainsi, qu'est-ce qui fait dire que je le résume ainsi? Il faut dire que c'est comme je viens de le dire, l'être humain fonctionne corps, âme, esprit. Il y a d'autres entités, je ne vais pas rentrer dedans. Maintenant, il faut comment l'âme fonctionne, comment l'esprit fonctionne. Au fait, c'est à l'homme dans son intérieur de comprendre ces mécanismes pour pouvoir être cette grande personnalité, pour pouvoir être cette personne qui désire vraiment être et vivre dans le bonheur, avoir le succès. C'est pareil aussi pour toute personne qui a peur, qui échoue. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes nos propres maîtres. Ok. Les individus sur cette planète sont leurs propres maîtres. Si vous êtes quelqu'un de peureux, si vous êtes quelqu'un qui culpabilise, bon, en tout cas, si vous manifestez dans vos activités, si vous voyez que tout le temps il y a des pertes, il y aura toujours des pertes. Mais si dans votre vie intérieure, si dans votre esprit, vous êtes quelqu'un de courageux, vous êtes quelqu'un de déterminé, vous êtes quelqu'un, en tout cas, qui est optimiste, vous allez voir qu'il y a cette vision intérieure que vous voyez, qui vous fait surmonter ces étapes pour atteindre ce que vous voulez. Au fait, voilà ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire que les personnes qui réussissent et les personnes qui échouent sont les mêmes constructions de la même créateur. Maintenant, chacun devait vraiment savoir comment joue le rôle de son esprit pour pouvoir vraiment captiver ce qu'il veut réellement. Voilà ce que ça veut dire. Alors, entre esprit, corps, âme et la pièce maîtresse, la pensée. La pensée, ah oui, la pensée, d'où viennent nos pensées? Nos pensées viennent du plus profond de notre être. Et le plus profond de notre être, c'est quoi? Les livres parlent de tout ça. Et là, vous parlez déjà, hein, l'attitude de l'esprit dépend nécessairement de ce que nous pensons. Par conséquent, le secret de tout pouvoir, de tout accomplissement et de toute possession dépend de notre mode de pensée. Ah oui. Donc, vous voulez dire quoi? Moi, je suis là, il suffit que je pense que je vais avoir 10 000, est-ce que je le résoudrai? Et ici, je vais dire que, par exemple, si vous pensez que vous êtes pauvre, vous serez pauvre. Si vous pensez que vous êtes riche, vous serez riche. Qu'est-ce qui nous pousse à avoir ces croyances? C'est nos pensées qui nous poussent à croire qu'on va réussir ou pas. Au fait, c'est des enseignements très approfondis que je ne vais vraiment pas trop développer. Ou bien trop, je suis d'accord avec vous. Mais déjà, si vous pensez, vous le dites, si vous pensez que vous êtes riche, vous serez riche. Mais si vous êtes déjà riche, c'est parce que depuis le début, vous avez eu cette pensée, vous avez eu ces intentions qui vous habitent. Oui, mais je veux dire, quand vous êtes déjà riche, quelle est l'étape de la pensée?
Quand vous êtes lisse, c'est parce que vous êtes au niveau plafond que nous aimons vraiment avoir. Oui, mais à ce moment, la pensée doit être c'est laquelle? Oui, c'est toujours garder toujours la pensée positive. Donc toujours s'enrichir. Oui, s'enrichir. Oui. On ne s'enrichit pas en limitant, on s'enrichit pour aller au fond, pour aller au plafond. C'est pour dire que, c'est comme je viens de le dire, tout vient de l'esprit. Si votre esprit vous pousse à grandir, vous allez grandir. Si votre esprit vous pousse dans les doutes, dans les peurs, dans les craintes, bon mon frère, ça va être compliqué. Donc, c'est comme je viens de le dire. Mais à ce moment, nous, bon, je l'ai dit, hein, nous sommes à l'école du livre, nous sommes les élèves, les téléspectateurs y compris. Et quand vous dites, si vous êtes craintif, si vous avez peur, maintenant, entre cette pensée craintive, j'allais dire, et l'être physique, qui guide qui? Est-ce que c'est l'être qui guide cette pensée ou c'est la pensée qui guide l'être? Au fait, d'où viennent nos pensées? C'est comme je l'ai dit. Nos pensées viennent du plus profond de notre être. Maintenant, au départ, quelle a été notre programmation? Oui. Il faut que je le descende un peu pour revenir. Ça veut dire que chaque individu, quand on est au bas âge, notre environnement, c'est-à-dire l'entourage qui nous entoure, quels sont les soucis, quels sont les problèmes de notre entourage et que nous avons vécu en devenant adultes avec ces mêmes vécus. Est-ce que l'entourage l'éducation parentale, oui, mais bien sûr, j'allais dire l'ambiance au niveau de la société, mais bien sûr, et que ce soit la famille et les amis, au fait, c'est à partir de là qu'on cultive, qu'on construit déjà ces négativités, ces pensées de manque, ces pensées de doute, ces pensées de peur, ces pensées de pauvreté, et à la fin, ça va t'influencer. C'est pareil aussi pour toute personne au départ et qui émet des pensées positives. Puisque déjà la pensée, c'est quoi? Est-ce que vous êtes en train de dire déjà que quand vous avez un éducateur pauvre en pensée, il n'y a plus rien à faire, vous grandissez avec cette pauvreté? Mais bien sûr, à moins que vous allez prendre conscience et puis stopper ça rapidement. Mais bien sûr. Et au fait, quand je dis que nos pensées viennent du plus profond de notre être, ça veut dire c'est profond. Le plus profond de notre être, c'est quoi? C'est le subconscient. Vous savez, le subconscient ne connaît pas les biens ni les mal. Lui, il encaisse tout. Ah, d'accord. Ah oui, maintenant, chaque individu, le subconscient, je peux dire que c'est le sang noir pour chaque individu sur cette planète Terre. Vous voyez? Et déjà, la pensée que tu as pensée, et que ce soit du bien ou du mal en pensant, il y a une énergie qui dégage, qui stocke de l'autre côté, qui est le sang noir de cet subconscient. Au fait, ce sont ces énergies au fur et à mesure qui vont nous influencer. D'où vous dites que l'harmonie du monde intérieur nous permet de contrôler nos pensées et de déterminer comment chaque expérience va nous influencer. Mais bien sûr, on ne peut pas vivre dans une famille, dans un environnement harmonieux, aéré, et puis grandir vraiment, être dans les désagréables. C'est pas possible. Vous voyez? Au fait, comme c'est pas tout qu'on dit, voilà pourquoi j'essaie de me réserver. Voilà, c'est pas tout qu'on dit. On n'est pas là aussi pour dire tout. Merci beaucoup. Voilà, ceux qui voudraient savoir tout vont pouvoir donc s'acquérir le document pour pouvoir bénéficier donc de tout ce qu'il y a comme richesse spirituelle. Merci beaucoup. À puiser dans ce livre-là pour pouvoir nourrir donc les esprits, le corps et l'âme, comme vous le dites. Et là, à la page 15, vous dites c'est la coordination de ces deux centres de notre être et de la compréhension de leur fonctionnement qui constitue le plus grand secret de la vie. Et c'est quoi ces deux centres? Au fait, ça veut dire que quand tu penses, déjà, j'ai dit que nos pensées viennent du plus profond de notre être. Par exemple, si moi je décide tout de suite de penser que je suis lisse, c'est moi je pense que je suis lisse, et ça va manifester dans ma vie. Si je pense aussi que je suis pauvre, c'est moi je pense. Est-ce que vous voyez? C'est pour dire que nous sommes nos propres maîtres. Ça veut dire que le soir, que tu penses positif ou négatif, t'appartient. Personne ne peut décider à ta place que tu penses positivement ou négativement. Personne ne peut décider à ta place que tu sois lisse ou pas. Au fait, être lisse ou pas dépend de toi. De chercher vraiment à connaître qui tu es pour chercher cette lissesse en toi. Au fait, c'est pour dire que l'esprit est un. L'esprit est un. Maintenant, les pensées que nous pensons, les intentions que nous émettons, c'est à nous de chercher la bonne pensée, c'est à nous de chercher les bonnes intentions pour que ça manifeste. Si je veux développer encore plus pour la bonne compréhension de tous,